Mesdames et messieurs, chers sociétaires, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour notre Assemblée générale 2024 dans notre siège de Champs-sur-Marne. Pour les sociétaires qui nous ont fait le plaisir de venir assister à notre Assemblée générale en présentiel, j'espère que vous avez apprécié la conférence « Les Jeux olympiques reflets d'un monde en mutation » de 1920 à 1940, qui a apporté un regard sur la période d'entre-deux-guerres au travers de l'histoire des Jeux olympiques. Notre Assemblée générale, comme les conférences, sont diffusées en direct et seront proposées en replay sur notre site casden.fr pour tous les sociétaires qui n'ont pas pu se joindre à nous. L'Assemblée générale est un moment important de la vie de la banque coopérative, car elle représente le premier principe coopératif de la Casden, une personne, une voix. Quel que soit le nombre de parts sociales que vous détenez, vous disposez tous des mêmes pouvoirs d'expression lors de notre Assemblée générale. Cette année, 189 673 sociétaires ont voté en ligne et par correspondance. Et au nom de tous, je vous remercie pour votre implication, car c'est de cette manière que nous ferons vivre la démocratie coopérative. Je préside la séance en ma qualité de président du conseil d'administration. Cependant, il s'avère que le quorum réglementaire de 20% n'est pas atteint. 18,63% des parts sociales détenues par les sociétaires votants ayant été exprimées. Par conséquent, nous sommes uniquement en mesure de délibérer ce jour sur les résolutions ordinaires, à titre ordinaire, qui n'exigent pas de quorum. La délibération des résolutions à titre extraordinaire concernant les modifications des statuts de la Casden est reportée à une date ultérieure qui ne peut excéder 2 mois. Le conseil d'administration fixera la date, ce jour, à l'issue de l'Assemblée générale. Madame Guylaine Franchetot et Monsieur Vincent Bouba, présents et acceptant, sont désignés en qualité de scrutateur. Madame Sarah Verdier est désignée en qualité de secrétaire du bureau de l'Assemblée. Le bureau ainsi constitué arrête et certifie exact la feuille de présence et d'émargement. Nos commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués. Le cabinet PwC, représenté par Madame Aurore Prandy, est présente. Le cabinet Mazars, représenté par Monsieur Charles Boiriou, est présent. La commission des votes, garante de la régularité des opérations de dépouillement et de la comptabilisation des votes, s'est réunie hier à 14h suite à la clôture du scrutin, vote par correspondance et vote en ligne, sous la présidence de M. Claude Amary, assisté de messieurs Luc Ardourel, Bernard Clément et Stéphanie Jonot. Le vote en séance est toujours possible pour ceux qui n'ont pas encore voté. La partie technique de gestion et de dépouillement du scrutin a été assurée par la société DocOne et Gedivote. Les convocations individuelles, le texte des résolutions à l'Assemblée générale, ainsi que le matériel de vote ont été adressés aux sociétaires par courrier électronique dès le 2 avril 2024 et ou par courrier postal le 15 avril 2024. En outre, un avis de convocation a été publié au journal d'annonces légales, Le Parisien, du 9 avril 2024. Première convocation. Et le 16 mai 2024, seconde convocation. Les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires
ont été adressés aux sociétaires et aux commissaires aux comptes et tenus à leur disposition au siège social. Je déclare alors que l'Assemblée générale ordinaire est ouverte. J'ai été élu par les membres du conseil d'administration président de la CASDEN il y a tout juste 1 an. Je les remercie de leur confiance et je m'attache chaque jour à être à la hauteur de la tâche. Je leur dois, et je le dois à tous les sociétaires. C'est donc pour la première fois que j'ai l'honneur de présider votre Assemblée générale. Depuis 1 an, je découvre la CASDEN sous un nouvel angle et avec beaucoup de fierté. J'étais déjà convaincu du dynamisme de notre banque, de la performance de notre modèle, de la force de notre réseau militant, et nos résultats 2023 le démontrent. Ils viennent renforcer encore notre solidité et nous permettent d'envisager l'avenir avec ambition. Nous les présenterons en détail tout à l'heure. Le modèle affinitaire de la CASDEN est un atout indéniable. Son offre, son maillage du territoire, ses relations étroites et privilégiées avec les organisations de la fonction publique et son partenariat avec les banques populaires font toute la différence et donnent du sens dans un monde où on en manque parfois cruellement. Ces ingrédients nous permettent de continuer notre développement et de satisfaire les attentes de nos sociétaires. Agents de la fonction publique. Notre développement, justement. À la fin de l'exercice 2023, plus de 84 000 nouveaux sociétaires nous ont rejoints. Notre coopérative compte désormais près de 2 300 000 sociétaires. 76% sont également clients d'une banque populaire régionale. Ce qui démontre que notre partenariat, dont nous fêterons les 50 ans à la fin de l'année 2024, est un atout indéniable au bénéfice de nos sociétaires. Notre raison d'être est d'accompagner les sociétaires dans la réalisation de leurs projets. En 2023, nous avons financé plus de 239 000 projets, dont une partie avec le concours des banques populaires régionales. Nos partenaires avec qui nous partageons le même objectif, proposer une offre bancaire et des services aux meilleures conditions et parfaitement adaptés aux attentes et spécificités métiers des agents de la fonction publique. Cette proximité professionnelle, nous avons à cœur de continuer à la cultiver. Et nous appuyer pour cela sur une force unique, notre réseau de militants. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l'engagement de 230 délégués et plus de 9000 correspondants, et je les remercie tout particulièrement pour leur participation active à notre banque coopérative. Ces sociétaires particulièrement engagés sont les meilleurs représentants de notre approche affinitaire. Ils participent à développer le bouche à oreille qui reste un moyen de prescription efficace et essentiel dans notre modèle de banque coopérative dédié à la fonction publique. Sur le terrain, nos militants avec les animateurs régionaux et les conseillers des banques populaires régionales agissent de concert pour renforcer nos liens avec les différents établissements de la fonction publique, au travers de manifestations, salons et permanences sur le site. Notre approche affinitaire s'exprime également dans les partenariats institutionnels que nous entretenons quotidiennement. Ils ancrent la CASDEN dans le monde de la fonction publique et confirment notre position à la fois de banque coopérative, de la fonction publique, et d'organisation de la fonction publique. Nous avons aujourd'hui noué près de 70 partenariats nationaux actifs qui se déclinent dans les territoires. Notre modèle de banque coopérative ne cesse d'évoluer, de s'adapter et a su démontrer, comme je vous le disais tout à l'heure, sa force
et sa pertinence. Nos valeurs n'ont jamais été autant d'actualité et modernes. Proximité, confiance, solidarité, équité, coopération. Chaque année, au travers de l'empreinte coopérative et sociétale, un outil spécifique au réseau des banques populaires, nous mesurons les actions menées par la CASDEN sur tous les champs de sa responsabilité sociétale. En 2023, l'empreinte coopérative et sociétale de la CASDEN s'est élevée à 7,5 millions d'euros, donc 2,5 millions pour l'engagement sociétal. La CASDEN s'est fortement engagée auprès du monde de l'éducation, mais aussi dans les domaines de la recherche, de la santé, du sport, etc. Ces engagements nous ont permis d'obtenir la labellisation Engagé RSE de AFNOR en septembre 2023, sur la base d'un processus d'audit évaluant nos politiques, nos pratiques et nos résultats en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. La CASDEN a été également labellisée Égalité professionnelle pour l'AFNOR en 2023. C'est une grande fierté pour nous d'obtenir cette reconnaissance. C'est aussi une grande responsabilité et un engagement à progresser encore dans tous ces domaines. Nous y veillerons. Notre solidité financière et notre performance témoignent de notre capacité à naviguer avec succès dans un environnement complexe et en constante évolution. Ceci est le fruit de nos choix stratégiques, de notre modèle, de notre engagement envers nos sociétaires. Je laisse Isabelle, notre directrice générale, revenir dans quelques instants sur nos actions et nos réussites en 2023. Et avant de conclure, je tiens à vous rappeler que 2024 sera l'année du 50e anniversaire de notre partenariat avec les banques populaires. Au-delà d'un anniversaire, c'est tout un modèle de développement qui est en lumière. La CASDEN ne serait peut-être pas développée aussi rapidement sans les banques populaires. Mais les banques populaires n'auraient certainement pas pu se développer autant sur le marché des particuliers sans la CASDEN. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous pouvons être fiers aujourd'hui, moins de 10 ans après notre ouverture à la fonction publique, d'avoir réussi ce pari. Notre modèle, notre ancrage et notre positionnement affinitaire sont légitimes. Et nos relations avec les banques populaires sont chaque jour confirmées et renforcées sur le terrain. Ce partenariat unique participe pleinement à la promotion de notre modèle coopératif et nous permet de conforter ensemble la place de la CASDEN comme banque de la fonction publique. Notre modèle est assurément moderne et unique. À nous de continuer à le faire vivre. À nous d'innover et de développer des offres pour répondre aux besoins de nos sociétaires tout en nous inscrivant dans les enjeux des différentes transitions sociales, environnementales et numériques. La CASDEN a encore un bel avenir devant elle, j'en suis convaincu, et je passe la parole à Isabelle Rodney, notre directrice générale. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour filer la métaphore des Jeux Olympiques et pour faire suite à la conférence qui a précédé, je prends le relais pour vous présenter l'activité de la CASDEN et les principaux faits marquants de 2023. Au premier rang de ces faits marquants, il y a bien entendu, cher François, votre élection en tant que président de la CASDEN. Et c'est un grand plaisir pour moi, en tant que directrice générale, de travailler avec vous depuis un an maintenant. Vous le savez, chers sociétaires,
l'année 2023 s'est déroulée dans un contexte tendu. Un contexte tendu au niveau économique, au niveau social, au niveau climatique, au niveau technologique. Un contexte aussi de forte hausse des taux d'intérêt et un contexte d'inflation qui ont impacté le marché du crédit immobilier et d'épargne des Français. Cela a touché directement l'activité de la CASDEN. Et pour autant, la résilience de notre modèle nous permet de présenter aujourd'hui des résultats très satisfaisants. Notre résultat net est en progression de l'ordre de 30% par rapport à 2022. Et le produit net bancaire, c'est notre chiffre d'affaires, est en hausse de 15%. La production de crédit immobilier est en légère baisse de 7%, mais de façon bien moindre que l'ensemble des banques françaises qui ont plutôt enregistré en moyenne 40% de baisse. En revanche, à la CASDEN, on a une décollecte d'épargne très importante de 1,6 milliard d'euros, et ce sera un véritable enjeu pour 2024. Alexandre Fourneau, directeur général adjoint en charge des finances, vous détaillera plus amplement cet exercice 2023 tout à l'heure, mais au global, nous pouvons d'ores et déjà nous satisfaire et nous féliciter de ces très bons résultats. Ils sont le fruit des actions portées tout au long de l'année par notre réseau militant, par nos collaborateurs, mais ils traduisent aussi nos engagements en faveur de nos sociétaires afin de leur garantir des offres et des services à la hauteur de leurs attentes. Nous adaptons nos processus, nous faisons évoluer nos offres, nous modernisons notre organisation dans une démarche d'amélioration continue pour nous assurer de votre satisfaction à vous, sociétaires. En effet, la satisfaction de nos sociétaires est vraiment notre priorité absolue. Nous sommes une banque affinitaire, François le rappelait, et nous devons être au rendez-vous de vos attentes. Nous sommes également convaincus que la recommandation est un levier essentiel dans un modèle affinitaire. Qui mieux qu'un sociétaire satisfait pour recommander la CASDEN à son entourage? En 2023, la CASDEN a développé de nouveaux dispositifs d'écoute sociétaire afin d'être toujours au plus près de vos attentes, de vos besoins, et nous travaillons activement pour améliorer notre joignabilité, qui est clairement aujourd'hui une piste de progrès identifiée. Ces derniers mois, nous avons également mené des travaux sur la simplification des parcours de nos sociétaires et nous sommes désormais en mesure de proposer une entrée en relation omnicanale. Nous avons aussi lancé notre nouveau site Internet tout début 2023 et puis notre application mobile également. Et nous avons déployé une nouvelle solution de serveur vocal interactif visuel. Et enfin, nous proposons la signature électronique sur les prêts immobiliers. La CASDEN s'inscrit ainsi pleinement dans la digitalisation pour répondre aux attentes de ses sociétaires. Accessibilité, disponibilité et simplicité sont vraiment nos maîtres mots. Dans ce même objectif d'apporter des réponses adaptées aux besoins de nos sociétaires, nous avons également diversifié notre offre pour vous accompagner, notamment dans la transition écologique. Un exemple, l'offre de services qui a été lancée en juin dernier avec notre partenaire Cosinergie et qui enregistre de très très bons résultats et qui démontre un véritable engouement des agents de la fonction publique pour cette solution complète. Cosinergie, c'est un accompagnement clé en main tout au long du projet pour vos travaux de rénovation énergétique. Conseil, confiance, sérénité, c'est ce que vous attendez de votre banque et nous en avons bien conscience. En mars, le prêt véhicule propre à point est venu remplacer
le prêt auto vert afin de mieux répondre aux besoins de financement des véhicules hybrides et électriques de nos sociétaires, avec un taux bonifié à moins 0,30% par rapport à notre offre de prêt auto classique. Là encore, nous pensons à demain et aux défis environnementaux très forts qui sont les nôtres aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons aussi décidé de redonner du pouvoir d'achat immobilier aux agents de la fonction publique de moins de 35 ans, à travers 2 dispositifs qui leur permettent d'accéder à la propriété. Le prêt PTZ plus X, qui vient en complément et qui vient doubler le prêt à taux zéro à hauteur de 25 000 €. Et puis le prêt Starden immobilier, qui est cumulable avec le PTZ plus X de la CASDEN. Et cette offre sera distribuée jusqu'au 31 décembre 2024. Et puis en 2024, les conditions d'accès au prêt Starden immobilier ont été élargies et il est désormais accessible jusqu'à 35 ans au lieu de 30 ans auparavant. Donc vous le constatez, répondre aux attentes de nos sociétaires et diversifier nos offres et services est un véritable engagement pour la CASDEN. 2024 sera la dernière année de notre plan stratégique Élan 2024. Nous avons déjà concrétisé de très nombreuses réalisations portées par nos collaborateurs, par nos militants, par nos partenaires Banque Populaire régionale. Notre ambition est d'être la banque coopérative de référence pour tous les agents de la fonction publique. 3 axes majeurs vont guider nos actions en 2024. Premier axe, le développement. Notre objectif est de continuer à faire grandir notre coopérative et à accompagner de plus en plus d'agents de la fonction publique. Pour cela, nous nous appuierons encore davantage sur nos partenaires dans la fonction publique et sur nos relais sur le terrain. Deuxième axe, la satisfaction de nos sociétaires, avec en tout premier lieu, je l'évoquais, la joignabilité. Pour cela, nous allons continuer à améliorer les parcours omnicanaux, les services en ligne, les solutions personnalisées. Et puis, troisième axe, une offre adaptée aux besoins des agents pour être à leur côté dans leurs projets et leur parcours de vie, et ainsi qu'à titre professionnel, et pour répondre à leurs attentes en termes de transition environnementale. Et puis, pour continuer à faire vivre la promesse CASDEN en relevant les enjeux de collecte d'épargne. Nul doute que ces sujets seront encore centraux dans notre prochain plan stratégique, car nous travaillons déjà à construire notre plan stratégique à horizon 2030, pour toujours mieux vous satisfaire. Enfin, cela ne vous a pas échappé, c'était le thème de notre conférence, 2024, c'est aussi l'année des Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Cette année sera celle des exploits, de toutes les performances et de toutes les réussites. Nous l'attendions avec beaucoup d'impatience en tant que partenaire premium de cet événement unique. La CASDEN est vraiment au cœur des Jeux olympiques et paralympiques et elle contribue au volet héritage des Jeux car notre engagement est un engagement à long terme en pleine cohérence avec notre modèle coopératif qui s'inscrit dans le temps long. Notre exposition et notre programme Histoire, Sport et Citoyenneté a déjà rassemblé près de 6 millions de visiteurs, principalement dans les établissements scolaires et les municipalités, autour des valeurs universelles du sport et de ceux qui les ont représentés. Nous sommes également mécènes de l'exposition Olympisme, une histoire du monde au musée de l'immigration, Porte Dorée à Paris, pour faire rayonner auprès d'un plus large public encore ces valeurs que nous partageons. Pendant cette année olympique et paralympique, la CASDEN sera encore plus fortement mobilisée pour accompagner les athlètes que nous soutenons, mais aussi pour faire vivre l'esprit des Jeux auprès de tous les sociétaires et de tous les militants,
ainsi qu'auprès des collaborateurs. Les 4 athlètes que nous soutenons dans le cadre du pacte de performance, nous les avons choisis pour leur performance, pour leur potentiel, pour leurs valeurs, pour les sports qu'ils pratiquent aussi, parce qu'ils sont agents de la fonction publique. Les Jeux olympiques et paralympiques représentent pour eux un rendez-vous incontournable, un moment magique, un moment inoubliable, où ils peuvent relever tous les défis et représenter leur pays et leur sport devant le monde entier. Donc nous comptons sur eux pour nous faire rêver et pour partager la devise de notre plan stratégique 2024. Ensemble, visons plus haut. Je vous remercie. Je vous remercie et je laisse la parole à Alexandre Fourneau, qui est directeur général adjoint en charge des finances et qui va maintenant présenter les résultats 2023 de notre banque coopérative. Alexandre, merci à vous. Bonjour à tous. En 2023, le contexte économique et financier est resté difficile, caractérisé par une hausse des taux qui s'est poursuivie jusqu'au 3e trimestre, avant une inflation à la baisse liée au recul de l'inflation, même si l'inflation est toutefois restée très au-dessus de l'objectif de 2% de la BCE. Avant de parler du compte de résultats, nous allons balayer les principales réalisations commerciales qui ont un impact sur notre bilan et notre hors-bilan, et donc sur nos résultats financiers. Comme vous le voyez, le nombre de sociétaires a progressé de 3% pour approcher les 2 300 000. En dépit d'une baisse des adhésions, tant sur le marché historique de l'éducation nationale que sur le reste de la fonction publique, qui représente désormais plus de 60% de la conquête, le recul de 26% des adhésions est principalement lié à la baisse des nouvelles entrées en relation, les fameux NER, dans les banques populaires régionales, baisse liée à la forte diminution de leur production de crédit immobilier. Pour la CASDEN, l'encours moyen des crédits consommation... Pour la CASDEN, le crédit a continué à se développer sur le crédit consommation, avec une production de 965 millions à un taux moyen de 4,2%. Donc vous voyez une hausse de 14% et une progression de 130 points de base sur le taux de crédit. L'encours moyen des crédits consommation a progressé de 18% et le rendement moyen de 30 BP pour s'afficher à un encours moyen sur l'année 2023 d'1,8 milliard et un rendement moyen de 3,3% sur l'ensemble de l'année. Dans le contexte de forte hausse des taux de crédit immobilier, notre production n'a reculé que de 7%, avec notamment un doublement de la production des crédits Starden destinés aux jeunes fonctionnaires. Les encours moyens ont évolué de 6% et leur rendement est reparti à la hausse. Côté Banque populaire régionale, la production de crédit a été bien moins dynamique. La production de prêts mutualistes garantis ayant été divisée par 2 pour l'immobilier, tandis que celle des crédits consommation a reculé de 14%. Au global, les engagements bilan et hors bilan du groupe CASDEN ont continué de progresser de 2% pour atteindre près de 73 milliards. Avec la hausse des taux, la collecte a été négative avec 1,6 milliard de décollecte. Nos sociétaires ayant massivement réorienté leur épargne sur l'épargne réglementée distribuée par les banques populaires
et par plus globalement l'ensemble de nos partenaires. La décollecte a eu pour conséquence un recul de 14% des ressources monétaires moyennes de nos sociétaires, soit moins 850 millions, recul qui a entraîné une baisse de 1 milliard du renvoi net de liquidités vers nos partenaires. Avant d'évoquer le compte de résultat, il est nécessaire de revenir sur 2 changements comptables opérés en 2023 qui nous ont amenés à retraiter le résultat 2022 présenté dans la suite de cette présentation pour mieux faciliter la comparaison. Tout d'abord, l'année 2023 est la première année d'application de la norme IFRS 17 relative à la comptabilisation des activités d'assurance. Cette norme modifie la comptabilisation du résultat mis en équivalence de notre filiale Parnasse Garantie. En second lieu, après échange avec nos commissaires aux comptes, nous avons décidé de corriger le mode de comptabilisation de l'activité de portefort. Cette activité rémunère notre action de mise en place des cautions Parnasse Garantie pour le compte des banques populaires, ainsi que de l'avance que nous effectuons pour payer les primes de caution. Les banques nous remboursons trimestriellement sur la base de l'encours garanti. Les normes IFRS assimilent cette activité à un prêt, générant un résultat qui est estimé dès la mise en place de la garantie et qui est réévalué à chaque arrêté selon la méthode de la juste valeur. Cette correction de comptabilisation nous a conduit à rejouer le passé, avec 61 millions de résultats ajoutés aux réserves correspondant aux années 2017 à 2021. Sur l'année 2022, le résultat est très proche, vous le verrez, et cette correction a eu un impact positif de près de 13 millions sur l'année 2023. Pour maintenant passer au compte de résultats détaillés, vous voyez que la marge d'intérêt tout en haut progresse de 18 millions, dont 13 millions liés à l'activité de portefort, le reste de la progression étant principalement lié à l'activité d'intermédiation avec, je vous en ai parlé, un effet positif de l'activité crédit dû à une hausse des volumes et à une hausse des rendements. Les commissions nettes progressent grâce aux effets positifs du nouveau protocole avec les banques populaires régionales, protocole dont les nouveaux critères s'appliquent désormais totalement sur cette année 2023. Et ces commissions progressent aussi du fait du recul des charges payées pour la gestion de l'épargne monétaire. Je vous l'ai dit, les encours ont reculé. In fine, après un renforcement des provisions pour risque opérationnel, notre produit net bancaire s'affiche en hausse de 18% à 243 millions. Les frais généraux progressent de 3%, tirés par les frais de personnel, permettant d'afficher un coefficient d'exploitation, le fameux COEX, qui est un indicateur qui mesure la productivité en rapportant les frais généraux au produit net bancaire, un COEX donc en amélioration à 41% et qui est d'un excellent niveau. Le coût du risque a baissé de 15%. En 2023, la CASDEN a continué de renforcer les provisions sur encours sain à titre préventif. Toutefois, la majeure partie du coût du risque est liée aux encours douteux dans un contexte de hausse de la sinistralité et de renforcement du taux de couverture. Enfin, après un petit recul du résultat mis en équivalence de Parnasse Garantie, avec la nouvelle norme IFRS 17, et une hausse de l'impôt sur les sociétés, le résultat net progresse de 38% à 89 millions. Au global, donc, dans un contexte économique encore compliqué, durant lequel la plupart des banques de détail ont vu leurs résultats financiers diminuer, ceux du groupe CASDEN ont été d'un très bon niveau. Pour terminer, je vais évoquer les 2 principaux ratios réglementaires auxquels la banque est soumise. Il s'agit du ratio de solvabilité et du ratio de levier,
Et vous le voyez, nos ratios sont très au-dessus des minima réglementaires, près de 30% pour le ratio de solvabilité et 5,26% pour le ratio de levier. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant passer la parole à nos commissaires aux comptes. Alors, je ne suis pas Aurore Frandy. Aurore est ici. Donc, chers sociétaires, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale et Mesdames, Messieurs, je vais m'exprimer au nom du Collège des commissaires aux comptes, qui est composé du cabinet PricewaterhouseCoopers, qui est représenté ici par ma consoeur Aurore, et du cabinet Mazars, que je représente. Pour revenir rapidement sur les rapports que nous avons émis à l'occasion de cette assemblée et les diverses attestations qui ont également été mis à votre disposition, j'en ferai une synthèse, je ne ferai pas une lecture exhaustive de ces rapports. Donc principalement, il y a le rapport sur les comptes annuels qui sont établis selon les normes comptables françaises et le rapport sur les comptes consolidés qui sont établis selon les normes comptables IFRS qui sont en vigueur dans l'Union européenne. Et puis il y a le rapport spécial sur les conventions réglementées. Donc s'agissant des rapports sur les comptes, dans les deux cas, et pour tuer tout suspense, les rapports émettent une opinion sans réserve sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de la banque. Et ensuite présente le fondement de cette opinion. Alors d'abord, on rappelle dans ces rapports qu'on a appliqué un référentiel d'audit, les normes professionnelles d'audit qui s'appliquent en France, que nous avons, pour effectuer notre audit, appliqué les règles d'indépendance qui sont prévues par le Code de commerce et notre Code de déontologie. Nous avons formulé dans ces rapports des observations. Une observation pour le rapport sur les comptes sociaux, sur la correction qui a été faite sur l'activité de portefort évoquée tout à l'heure par Alexandre. Et dans le rapport sur les comptes consolidés, nous avons également fait une observation technique pour rappeler l'impact sur les comptes du passage à la norme IFRS 17 qui, comme ça vous a été indiqué, s'applique à l'activité gérée par votre participation, votre filiale, Parnasse Garantie. En application également du Code de commerce, dans nos rapports figure la justification de nos principales appréciations, ce que nous appelons dans ces rapports les points clés de l'audit, c'est-à-dire les éléments qui, en application de notre jugement professionnel, ont été les plus importants au cours de cet audit. Et donc, je vais revenir sur 3 éléments. D'abord, comme d'ailleurs les années précédentes figurent dans les points clés de l'audit, notre appréciation et les travaux que nous avons menés sur le risque de crédit, c'est bien normal s'agissant d'une banque. D'autre part, les travaux que nous avons menés pour apprécier la valeur retenue à la fois dans les comptes sociaux et dans le compte consolidé sur les titres BPCE qui sont détenus par votre banque. On rappelle que c'est le principal actif qui est détenu par votre banque, ce sont les titres BPCE. Et puis, bien évidemment, et dans le contexte évoqué par Alexandre tout à l'heure, on revient également dans ce rapport sur la correction qui a été portée sur l'activité de portefort. À la fois, on rappelle les caractéristiques de cette activité, les raisons qui ont conduit à faire évoluer le traitement comptable et les raisons pour lesquelles on a considéré que c'était un point clé de notre audit, et donc en détail les travaux que nous avons effectués avec la direction pour nous assurer que ce nouveau traitement était approprié et que cette activité de portefort était correctement retraduite dans les comptes. Puis enfin, on trouve dans ces 2 rapports nos
confirmation que les informations qui sont prévues par le Code de commerce et plus généralement la réglementation dans le rapport de gestion et dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont bien présentes. Voilà pour l'opinion sur les comptes sociaux et les comptes consolidés. S'agissant du rapport spécial sur les conventions réglementées, on rappelle d'abord que notre rôle, c'est de vous présenter les caractéristiques, les modalités essentielles et les motifs qui sont relatifs à ces différentes conventions qui ont été portées à notre connaissance, mais qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l'utilité, le bien fondé de ces conventions. C'est le rôle de cette Assemblée de les approuver. Et donc, dans notre rapport sur les conventions réglementées, il y a deux parties. Une première partie sur les conventions nouvelles qui ont été autorisées par votre Conseil au cours de l'exercice 2023 et qui sont donc soumises à votre approbation à l'occasion de cette Assemblée. Et puis ensuite, les conventions qui avaient été antérieurement approuvées par votre Assemblée et qui ont poursuivi leurs effets au cours de l'exercice. Donc il y a une convention qui a été autorisée au cours de l'exercice 2023 et qui est donc soumise à votre approbation. En fait, c'est une convention qui préexistait entre Casden et Parnasse Garantie et qui encadrait les conditions financières dans lesquelles Casden apporte des prestations à Parnasse Garantie. Et la convention qui a été autorisée par votre Conseil fin 2023 a été signée en janvier 2024 et donc c'est, si je peux dire, un toilettage des conditions financières dans ces prestations entre votre banque et Parnasse Garantie. Et les conventions qui ont poursuivi leurs effets et qui avaient été conclues antérieurement sont également des conventions entre votre banque et Parnasse Garantie ou entre votre banque et l'Amgen. Je vous remercie de votre attention. Donc j'appelle maintenant Philippe Radal, réviseur coopératif, qui va nous présenter son rapport. Très bien, mesdames et messieurs, je vais vous donner lecture de la synthèse du rapport de mission de révision coopérative que j'ai donc réalisé auprès de la Casden. Alors je rappelle que la Casden Banque Populaire est une société anonyme de banque populaire à capital variable, qu'à ce titre, elle est notamment régie par la loi du 11 septembre 1947 qui porte statut de la coopération. Et donc le respect des dispositions de cette loi est au fond l'objet essentiel de ma mission. Je rappelle que le capital social de la banque est composé exclusivement de parts sociales d'une valeur nominale de 8,50 €. Mon audit a porté sur l'exercice 2022. Et donc je rappelle qu'au 31 décembre 2022, le capital social s'est levé à 479 383 400 €. À la même date, l'effectif de l'établissement était de 568 collaborateurs. Il convient de rappeler que la Casden Banque Populaire est une des 29 sociétés mères du groupe BPCE et une des 2 banques à vocation nationale du réseau Banque Populaire. Vous le savez, mais il convient que je le précise, la Casden est en effet la banque coopérative des agents de toute la fonction publique. La démarche affinitaire de l'établissement est renforcée par un militantisme prégnant de près de 10 000 correspondants et de 220 délégués qui assurent la promotion d'une offre dont les composantes tournent autour de l'épargne, du crédit et de la caution. La dimension solidaire de l'offre réside dans le fait que la tarification des crédits dépend directement de l'effort préalable d'épargne réalisé par le sociétaire emprunteur. Ce dernier est par ailleurs dispensé de garantie, la Casden accordant une contre-garantie logée dans sa filiale Parnasse Garantie. Pour compléter et distribuer son offre, la Casden a noué un partenariat avec les 12 banques populaires régionales. Ainsi,
Au-delà de l'offre de base de la CASDEN, ces sociétaires peuvent bénéficier d'une réponse bancaire complète. Alors avec 2 224 087 sociétaires au 31 décembre 2022, la CASDEN était de loin, et le demeure d'ailleurs, la première banque en termes sociétaires du réseau Banque Populaire, puisqu'elle représente 45,4% du total des sociétaires du groupe. Tout aussi remarquable est la croissance du nombre de sociétaires entre 2017 et 2022, puisque le nombre de sociétaires s'est accru pour la CASDEN de plus 36,6%, contre 8% pour le groupe. Je précise, au titre de mes audits, qu'il n'y a aucun problème concernant la division et la dispersion du capital. Je me suis attaché à vérifier que les composantes de l'analyse de conformité étaient satisfaites. Les conditions d'admission à la qualité de sociétaire sont fondées sur l'adhésion volontaire et ouverte à tous, telle que définie dans les statuts. De même, les modalités de retrait et de remboursement respectent bien les dispositions légales et statutaires en vigueur. La rémunération de la part sociale a elle aussi été conforme aux dispositions de la loi de 1947. L'Assemblée générale est bien convoquée une fois par an, chaque sociétaire y étant invité. Il est intéressant de relever que chaque sociétaire ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts détenues. Ce principe, une personne, une voix, est très rare dans les banques populaires. Les ordres du jour des assemblées générales correspondent parfaitement aux normes. Les sociétaires en reçoivent, selon un rétroplanning très strict, un document extrêmement complet, avec, pour chaque résolution, un explicatif qui complète le texte. Le quorum s'est élevé en 2022 à 16,32%. Il est clair que le nombre extrêmement élevé de sociétaires rend illusoire toute tentative de réunir physiquement un pourcentage conséquent de ces derniers. Ceci étant, la communication sur le contenu des assemblées générales est très complète. En termes de gouvernance, le conseil d'administration comporte 18 membres élus pour 6 ans qui sont rééligibles par tiers tous les 2 ans. Le taux de féminisation de 44% est supérieur à la norme minimale de 40%. Les comités issus du conseil d'administration voient leurs travaux bien relayés en réunion plénière. Il convient de rappeler qu'en termes de gouvernance, 2 événements sont survenus. La nomination d'une nouvelle directrice générale en février 2021, l'élection d'un nouveau président du conseil d'administration lors de l'Assemblée générale 2023. Concernant le fonctionnement du conseil d'administration, il a bien été procédé à une évaluation annuelle qui a mis en relief un taux de participation au conseil d'administration de 95% pour 8 réunions. L'assiduité au comité est elle aussi très élevée. Le taux de satisfaction des administrateurs de la CASDEN se situe dans la fourchette haute de la moyenne du groupe. L'effort de formation des administrateurs mérite d'être relevé. Il convient aussi de noter que 3 nouveaux administrateurs avaient rejoint le Conseil en 2022 avec un renforcement progressif de la population fonction publique. Enfin, la composition originale du comité de direction, qui associe des banquiers et d'anciens fonctionnaires, est parfaitement judicieuse. Dans le cadre de ma mission de révision coopérative, je me suis attaché à relever la pertinence de la démarche visant à décortiquer le processus de création de valeur engendré par les activités et la répartition des montants concernés. En 2022, 11 millions d'euros ont correspondu aux intérêts aux parts sociales, 21,7 millions ont été mis en réserve, la masse salariale s'était élevée à 48 millions d'euros, l'État avait encaissé 13 millions de recettes fiscales, et enfin, le montant des achats réalisés auprès des fournisseurs était ressorti à 46,3 millions d'euros. Le plan stratégique Élan 2024 a mis en relief les ambitions de la CASDEN, notamment pour disposer d'une offre respectueuse d'une société bas carbone et pour réduire sa propre empreinte carbone. Ce plan a fait l'objet d'une déclinaison spécifique
à une démarche responsable qui s'est matérialisée par l'obtention du label AFNOR engagé RSE niveau progression. Au total, les dimensions affinitaires et sociétales de la Caserne Banque Populaire en font un établissement bancaire à la fois original et très pertinent. Sa gouvernance, qui implique même dans ses structures opérationnelles des sociétaires expérimentés aux côtés de banquiers, est renforcée par un organe délibérant très impliqué dans le bon fonctionnement de l'établissement. En synthèse, ma mission a confirmé le respect des dispositions issues des textes régentant le tissu coopératif. Je vous remercie. Merci Philippe. Alors maintenant, on va passer à la séquence questions. Ceux qui en auraient, qu'ils se manifestent. Monsieur Jochou, aucune question. Très bien. Comme personne ne demande la parole, je vous invite, j'invite les sociétaires présents qui n'auraient pas encore voté à se rendre à l'isoloir pour à déposer leur bulletin de vote papier dans l'urne qui est réservée à cet effet derrière vous. Alors c'est en application des nouvelles dispositions de l'article R225-76 du Code de commerce. Toute abstention exprimée dans le bulletin de vote ou résultant de l'absence d'indication de vote n'est pas considérée comme un vote exprimé et que, s'agissant d'une assemblée générale ordinaire, les résolutions devront être adoptées à la majorité simple de voix exprimées. Visiblement, je ne vois personne se rendre vers l'isoloir. Vous me confirmez? Très bien. Donc, c'est dommage que j'avais une petite vidéo à passer, mais dans le cas contraire. Donc, aucun sociétaire présent ne manifeste l'intention de voter en séance. Je déclare le scrutin définitivement clos et propose de procéder au dépouillement définitif des votes et la proclamation des résultats. J'invite donc M. Claude Amary, président de la commission des votes, à me rejoindre à la tribune pour donner communication du résultat du vote des résolutions. On peut applaudir M. Amary, ça va l'encourager. Cher Claude, la première résolution, approbation des comptes annuels d'exercice 2023. Bien, le résultat des votes s'établit en ce qui concerne les pour à hauteur de 98,86%. Donc très rapidement, on peut dire que les contre se situent à 1,14%. Donc... Très bien, donc cette première résolution est adoptée. Ensuite, deuxième résolution, affectation du résultat de l'exercice 2023. Eh bien, on a un résultat sur cette deuxième résolution de 98,80% de pour. Et si tu veux les contre, c'est facile, 1,20%. Merci Claude. Donc cette deuxième résolution est adoptée. Troisième résolution, capital social au 31 décembre 2023. 99,15% de pour et 0,81% de contre. Merci. Cette troisième résolution est donc adoptée aussi. Quatrième résolution, approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023. En ce qui concerne donc cette résolution, on arrive à un résultat de pour de 99,15% et en contre 0,85%. Merci. Cette quatrième résolution est également adoptée. Cinquième résolution, convention réglementée. Sur cette résolution, on a 98,90% de votes pour et 1,10% de votes contre. Parfait, merci. Donc cette cinquième résolution est adoptée. Sixième résolution, consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations. 96,52% de pour, 3,48% de contre. Cette résolution est également adoptée. Septième résolution, fixation de l'enveloppe globale des indemnités compensatrices au titre de l'exercice 2024. 97,11% de pour et 2,89% de contre.
cette 7e résolution est adoptée. 8e résolution, ratification de la nomination de Marcel Guénoun en qualité de censeur. Alors, il est présent, il peut se lever si... Voilà, Marcel. Alors, on attend le résultat. Ah oui, en ce qui concerne cette résolution, Monsieur Marcel Guénoun a obtenu 98,15% de pour. Voilà. Faites le calcul à peu près pour le reste. Je ne vais pas l'indiquer, le contre. Hein. Je pense que 98,15% sont largement suffisants. Donc, cette 8e résolution est adoptée et on peut le féliciter, donc, de vive voix. Voilà. Ensuite, 9e résolution, ratification de la nomination de Mylène Miguel en qualité de censeur. Alors, Mylène est à distance, donc voilà. Eh bien, pour Mylène Miguel, 98,89% de pour et 1,11% de contre. Très bien, cette 9e résolution est adoptée. 10e résolution, ratification de la nomination de Stéphane Dinca en qualité de censeur. Alors, il est également présent, il va se lever. Voilà. Alors, pour cette nomination de Stéphane Dinca, nous avons 98,80% de votes pour. Voilà, donc le reste, c'est pas la peine de l'indiquer. Donc, cette 10e résolution est adoptée aussi. 11e résolution, rapport du réviseur coopératif. Alors, pour cette 11e résolution, 99,19% de pour, 0,81% de contre. 11e résolution adoptée. Alors, plus rien n'est à l'ordre du jour. Alors, si personne ne veut plus s'exprimer, ce qui est le cas. Je crois que, si tu permets... Oula. Non, mais Claude, vas-y. Voilà, si tu permets, je crois que les résultats que nous avons des votes sont supérieurs à 95%. Eh bien, c'est quand même quelque chose de particulièrement important, de la confiance que portent nos sociétaires à cette belle coopérative, grâce à la gouvernance, aux collaborateurs et aux militants des délégués départementaux, ainsi que des correspondants qui établissent la relation dans les établissements scolaires. Je crois qu'on peut tous les remercier. Et tout ceci amène à la pérennité de notre belle coopérative. Merci pour ces précisions, Claude. Merci. Donc, je remercie tous les présents pour leur participation à cette Assemblée générale et je déclare la séance levée à... Alors, il faut que je donne un horaire. C'est moi qui le donne, Claude. 16h17. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, sachant que nous avons un conseil d'administration qui va suivre. Donc, voilà, je demande à nos administrateurs de nous rejoindre dans la salle du conseil. Et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette Assemblée générale. Et on aurait dû être un peu plus nombreux, mais voilà, la réalité, elle est celle-là. Voilà. Je vous remercie.